Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui 4-1 face à Newcastle. Top performance de la part des Red Devils. J'ai envie de dire top performance de la part des Red Devils parce que individuellement parlant, sincèrement, cette équipe-là aujourd'hui, sous Ole Gunnar Solskjaer, elle a absolument tout ce qu'il faut. Je dis bien tout ce qu'il faut pour aller chercher le titre de Premier League. Aujourd'hui, Ole Gunnar Solskjaer, individuellement parlant, il a de très très bons joueurs. Le problème, il est simple, c'est de savoir est-ce que chacun de ces joueurs-là va jouer à la hauteur à laquelle on s'attend à ce qu'ils jouent et est-ce que le coach va être capable de les faire jouer tous ensemble, est-ce qu'il y aura une cohésion? Tu regardes le match face à Newcastle aujourd'hui, Manchester United gagne 4-1. Tu regardes le chiffre 4-1, tu te dis ils ont dominé le match. Alors qu'en réalité, si tu regardes bien, ils n'ont pas forcément dominé le match. Combien de fois aujourd'hui Man United sur des contre-attaques, ils ont galéré? Et c'est là où j'en veux à Ole Gunnar Solskjaer. Parce que Cristiano Ronaldo, je vais revenir sur lui, mais j'ai envie d'abord de commencer par Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer, franchement, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour lui, avec toute la carrière qu'il a faite, avec le travail qu'il a fait, jusqu'à présent, il n'arrive pas à me convaincre. Je vous l'ai dit il y a 2 semaines avant avant le début de la trêve internationale, que Solskjaer, son coaching tactique est douteux. Son coaching tactique est douteux parce que tu as l'impression qu'il ne connaît pas ses joueurs. Quand tu connais tes joueurs en tant que tels et que tu connais leurs capacités et que tu regardes l'adversité qui est en face de toi, tu ne peux pas venir en Première Ligue face à des équipes comme Newcastle qui ont des Vinicius en attaque, des flèches, que des boys qui savent que courir. Miguel Almiron, depuis Atlanta MLS, on le connaît. Courir, c'est son fond de football. Saint-Maximin, courir. Bandana Gucci, faire 2-3 dribbles, être prévisible, c'est son fond de football. Aujourd'hui, on sait déjà comment Newcastle va jouer. Donc aujourd'hui, comment est-ce que Ole Gunnar Solskjaer peut encore une fois venir se permettre de mettre Paul Pogba dans un double pivot défensif? Tu me diras, et je répète encore une fois ce que j'ai dit, que Paul Pogba joue comme ça avec l'équipe de France. Je vous l'ai déjà dit, regardez qui est à côté de lui, c'est N'Golo Kanté. À lui tout seul, il vaut 2 voire 3 joueurs. Donc Kanté, il s'est ratissé quand Pogba passe son temps à monter. Aujourd'hui, ça fait 2 matchs d'affilée, je dis bien, de Manchester United parce que moi, je regarde les matchs. Il y en a, ils parlent, ils ne regardent pas les matchs. Moi, vous me connaissez, je regarde tous les matchs. Tout ce que je dis, c'est parce que je l'ai vu. Manchester United, il joue encore une fois aujourd'hui au milieu de terrain, ils galèrent. Chaque contre-attaque, ils n'arrivent pas à les arrêter. Pourquoi? Parce que leurs latéraux sont offensifs, ce qui est normal. Bissaka, il court, il monte, il ne centre pas. Tu sais même pas pourquoi il est monté, mais il monte. Il n'y a pas de problème. Luke Shaw, il a fait sa passe décisive. C'est un excellent joueur de football. C'est même, si vous voulez, le meilleur latéral gauche de ce championnat-là depuis presque 2 ans. Il est au top de sa forme. Il monte. Pogba, il fait des ballons en cloche, comme un clochard. Il est là au milieu de terrain, pas tout ballon que tu ne donnes pas, il donne un petit ballon comme ça. Cordeau, il n'y a pas de problème. Mais dès que le ballon est perdu, qui est derrière devant la défense, devant Maguire et Varane, c'est qui? C'est Matic. Et Matic, c'est trop léger, c'est trop lent, c'est trop vieux, c'est désuet, c'est hors, je dis bien, mais ce n'est plus à la mode. Donc franchement, je suis désolé, Matic aujourd'hui, il ne fait pas un mauvais match. Mais sur les contre-attaques, il n'arrive pas à casser l'hémorragie, à bloquer l'hémorragie. Donc du coup, United, ils sont vulnérables. Donc là, j'en reviens encore au fait de dire que United gagne 4-1. Ronaldo claque un doublé. Jay Lings, il rentre, il claque son but. Tout ça, on est d'accord. Mais dans le football en tant que tel, moi, je me projette en me disant, quand vous allez jouer des équipes un peu plus dangereuses, des équipes avec des joueurs beaucoup plus lucides que les boys de Newcastle, ça finit peut-être pas 4-1, ça finit peut-être 3-3. Peut-être 4-3. Parce que tu as le facteur Cristiano Ronaldo. N'empêche, Ole Gunnar Solskjaer, jusqu'à présent, il ne me convainc pas. Tactiquement parlant, il va falloir qu'il essaie de faire des choix. Moi, j'aimerais pas être à sa place, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Franchement, Paul Pogba peut jouer milieu gauche. Il peut jouer milieu gauche de temps en temps, revenir vers le centre sans aucun problème. Il l'a fait ici plusieurs fois. Il a fait de grands matchs là-bas. Double pivot défensif, tu mets ce que tu veux. Fred McTominay, Matic, Fred McTominay, je sais pas. Tu joues comme tu as envie de jouer. Tu me mets 2 vrais double pivots défensifs. Des boys qui ont l'intensité de pouvoir faire des retours pour couvrir leurs latéraux. Dès que tu as réglé ça, ton problème, il est réglé. Là où Ole a un problème, c'est qu'il a des recrues qu'il doit faire jouer. Sancho, il joue aujourd'hui, mais son match, franchement, c'est un match de rien du tout. Sancho, il ne faut pas qu'il se foute de nous.
Franchement, ici c'est la première ligue. Hein. Ça veut dire que les gars sont en Bundesliga. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La Bundesliga, c'est un très bon championnat, mais ils sont en Bundesliga là-bas, ils blaguent tout le monde. Quand Dembélé blaguait les gens là-bas, il allait au Barça, on a vu. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a plein de joueurs qui sont en Bundesliga, qui sont excellents, ils arrivent en première ligue et galèrent. Timo Werner, il est arrivé, il a galéré. Sancho, le voilà, il est en train de galérer. C'est pas normal. C'est pas normal, franchement. Soit tranchant, soit décisif. Prends des initiatives. Il ne le fait jamais. Il fait un passement de jambes. Il s'arrête dès qu'il y a un deuxième joueur qui vient en couverture, il est bloqué. Il est bloqué. Il commence à faire des passes en retrait. Donc aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Olé doit faire des choix. Il doit faire des choix. Il doit faire des choix. Sancho doit toucher le banc. Tu ne peux pas jouer avec un Sancho qui ne performe pas sur le côté gauche, avec un Cristiano Ronaldo qui, on sait, est un finisseur pur et dur. Je suis désolé, offensivement parlant, le jeu se fait entre Greenwood et... comment il s'appelle? Bruno Fernandes et Paul Pogba. Et dès que le ballon est perdu là-bas, sachant que les autres ne défendent pas, tu es vulnérable. Pourquoi? Parce que tu n'as que Matic. Franchement, belle victoire, mais attention. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, c'est une connexion en tant que telle qui, en équipe nationale, franchement, on va être sérieux, elle ne marche pas à la perfection. Elle ne marche pas à la perfection. On a eu l'occasion de les voir à l'Euro, tout ça, on a vu des matchs importants. Ça ne marche pas à la perfection. Cependant, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il est venu être le pion qui manquait à Manchester United. United, ils avaient tout ce qu'il fallait, sincèrement, parce qu'en termes d'individualité, je vous l'ai dit, c'est une équipe dangereuse. United est capable de jouer en contre. Ils sont capables de jouer en contre. C'est une équipe qui va très vite en contre. Ça, on le savait déjà. Mais aujourd'hui, avec la qualité de l'effectif de Ole Gunnar Solskjaer, il est capable de jouer. Arrêtez. C'est là où on va. Les grandes équipes savent jouer. Arrêtez. Arrêtez, ballon au pied, arrêtez. Pourquoi? Quand tu sais jouer, arrêtez, c'est parce que tu sais dribbler. Et c'est là où United, ils ont cette force-là. Leur positionnement, leur mouvement, leur capacité de dribble fait de telle sorte qu'aujourd'hui, Bruno Fernandes, il est constamment libre, tu comprends pas. Le gars, il passe son temps à courir, tu comprends pas. Il est partout, il est à gauche, à droite, etc. Paul Pogba, j'en parle pas. 1, 2, 3, il est à l'abordage, il monte. Sur le dernier but, ça se joue à la perfection. Mais le dernier but, d'ailleurs, est un symbole de cela, cette capacité de pouvoir jouer à l'arrêt parce que les mouvements sont parfaits, parce que les joueurs sont assez intelligents, très techniques pour faire la différence en 1 contre 1. Aujourd'hui, Pogba, il récupère, passement de jambes, il donne, je ne sais même plus à qui il donne, le ballon revient, il fait un 1-2, Martial qui ouvre les jambes, qui fait la feinte du siècle, quand même, c'est son meilleur mouvement depuis le début de la saison. Il laisse le ballon à Jesse Lingard qui élimine quand même sur un crochet très lucide et qui enroule le ballon. Là encore, il aurait pu être méchant même et mettre un petit ballon pour Cristiano pour qu'il fasse taper. Tout ça pour dire que, offensivement parlant, Manchester United est capable sur certaines phases de jeu de dérouler. Là où moi j'ai un problème avec cette équipe-là, encore une fois, c'est dans l'équilibre, je dis bien, de cette équipe-là. Parce que autant offensivement, ils sont capables de dérouler en fin de match. Parce que Newcastle, ils sont crevés. Tu le vois, Saint-Maximin ne court plus, Almiron ne court plus, Joe Wellington ne court plus. Il n'y a plus personne qui court dans cette équipe-là, franchement. Matt Ritchie, il a passé son temps à faire le piston de temps en temps. À la fin, il est cramé. Donc aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fin de match, ils sont capables de faire la différence, de nous bluffer en tant que tel. Mais derrière, au milieu de terrain, il va falloir que les gars soient un peu plus solides. Parce que franchement, en toute honnêteté, je le répète encore une fois, top performance de la part des Mancuniens. Ils gagnent, ils sont premiers au classement. Il n'y a rien à dire. Offensivement parlant, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, ils ont été excellents. Mais tu regardes le match et souvent tu es stressé. Déjà 7 passes décisives pour Paul Pogba, 7 passes décisives si je ne me trompe pas pour Paul Pogba dans ce championnat-ci. Il est en top forme, il ne joue peut-être pas au meilleur poste dans lequel il devrait jouer pour moi à Manchester United, mais n'empêche son apport dans le jeu est juste excellent parce que tout ce qu'il touche, ça marche. Tout ce qu'il touche, ça marche. Et en plus de ça, il est déterminé. Tu sens réellement, comme je vous l'ai dit, l'enchaînement, je dis bien, Euro, Coupe du Monde au Qatar fait de telle sorte que les gars n'ont même pas le temps de se relâcher. D'habitude, les gars sortent d'une grosse compète, hop, ils ont le temps de se relâcher. Ouais, c'est bon, j'ai 3 ans, 4 ans pour... Non, là, il n'y a pas 3 ans, 4 ans. Là, c'est l'année prochaine, on se retrouve au Qatar et ça va être chaud. Donc, à un moment donné, je me dis, Pogba, il est dans la vibe. Il est dans le rythme. Il est excellent. 7 passes décisives. Aujourd'hui, 2 passes décisives encore une fois. Le gars est toujours là quand il le faut. Franchement, top performance de la part de Paul Pogba. Cristiano claque son doublé sans aucun problème. Le premier but, vous-même, vous savez. C'est-à-dire que le premier but, regardez bien, il y a un centre, non? Il y a un centre qui doit venir de Bissaka ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est Bissaka. Vu que le centre est raté, je pense que c'est Bissaka. Bissaka doit faire un centre. Cristiano, il demande déjà le ballon. Déjà là-bas, il demande. Appeler le ballon.
Je pense qu'il y a passe en retrait où le ballon est contré. Ça revient vers Greenwood qui frappe. Et quand Greenwood, il frappe, tout le monde est statique. Sauf un joueur, Cristiano Ronaldo. C'est ça qui montre que c'est un grand joueur. C'est ça qui montre que c'est un joueur hors du commun. C'est ça qui montre que c'est un gars dans une autre dimension. C'est-à-dire que lui, en fait, dans sa tête, il sait déjà que le ballon, c'est-à-dire que c'est 50-50. Soit il attrape le ballon, soit il relâche le ballon. Mais s'il relâche le ballon, je serai là. Le défenseur, dans sa tête, c'est pas 50-50. Dans sa tête de la Cels, je pense, il se dit, il va attraper le ballon. Non. Cristiano ne pense pas comme ça. Franchement, je vous dis, c'est un voleur. C'est lui Arsène Lupin. Je te dis, c'est lui Lupin. Je te dis, Cristiano Lupinaldo. Je te dis, c'est un fou. Parce que le gars, il est toujours là quand tu t'y attends pas. Et regarde son deuxième but. Son deuxième but, dès qu'il voit l'espace, il fait la course, il sait que c'est mort. Parce qu'il sait que dès qu'il a le ballon, il est physiquement assez fort pour que le défenseur ne puisse pas prendre le ballon devant lui. Frappe, y aller, respect. Grand joueur. Prochain match de Manchester United en Ligue des Champions face à Bruges. Ce sera cette semaine, ce sera débriefé. J'espère que vous serez là. En attendant, Cristiano Ronaldo, je vous annonce déjà, triplé. Triplé en Ligue des Champions. C'est-à-dire que le gars est arrivé dans l'équipe. L'équipe était... Ils étaient là. On savait qu'ils étaient forts, mais on savait qu'ils n'allaient pas gagner le championnat. Lui, il est arrivé, il a dit on va gagner le championnat. Je te dis, mentalement parlant, cette équipe-là est capable d'aller gagner le championnat. C'est-à-dire que Old Trafford, appelé le théâtre des rêves, n'était qu'un théâtre des utopies. C'était un théâtre des utopies. C'était les gars qui rêvaient, mais les rêves qui ne se réalisaient pas. Il n'y a rien qui se passait là-bas. C'était Candide, c'était Voltaire, c'était le château de Thunder Ten Tronck. Franchement, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi, je dis bien Manchester United. Grand club, grande institution, mais toujours dans le rêve depuis le départ de Ferguson. Le gars est venu, il va rendre le rêve une réalité. The Theater of Dreams. Franchement, en toute honnêteté, sincèrement, cette équipe-là me fait peur. Heureusement, on a un allié pour l'échec de United, c'est Olé. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.